Hey c'est à tous, c'est Eden. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review avec ma première review Cyberverse. Il s'agit du Deluxe Class Megatron. Alors pour parler de Cyberverse, c'est une série qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps. C'est une série en 3 saisons que j'adore, tout simplement. Je trouve que la série est excellente. Alors la première saison est peut-être un petit peu simple, mais justement ça donnait ça donnait une sorte de vent de fraîcheur à la franchise. C'était une série sympathique avec de l'humour, ça se prenait pas trop la tête. La deuxième saison est plus sympathique encore, il y a plus de personnages qui apparaissent, il y a un petit peu plus d'action, il y a des trucs qui commencent à se mettre en place. Et à la troisième saison, on a la première partie qui est franchement complexe, qui est absolument géniale. En la regardant, je pouvais pas... Enfin, quasiment tous les épisodes sont sortis en même temps et je pouvais pas attendre. J'ai regardé quasiment tous les épisodes en 2 ou 3 jours. C'est des épisodes de 10 minutes, c'est très court, mais voilà. Donc c'est une série que je recommande, mais qui ne plaira pas à tout le monde. Les designs font peut-être un petit peu enfantin, moins que pour Animated, mais justement, Animated est ma série préférée, et Cyberverse est arrivé très rapidement et très facilement en deuxième place. Oui, je la place avant avant Beast Wars et avant TFP. Faut dire qu'avec TFP, je suis un petit peu bizarre, mais bon. En tout cas, je trouve que Cyberverse est une excellente série, et au niveau des jouets, on a eu surtout une gamme de jouets assez simple pour enfants, et maintenant on a les Deluxe, les Cyberverse Deluxe, qui ont une figurine à construire, dont on va parler juste après, et qui du coup sont les seuls. Il n'y a pas de Voyager, il n'y a pas de Leader, il y a juste des Deluxe, tous en Deluxe. Il n'y en a que 8, et vu que la série est terminée, il n'y en aura pas d'autres, à moins qu'ils ne fassent une sorte de Cyberverse 2, mais sachant que les seules suites de Transformers qu'on a eu pour le moment, c'était Beast Machines, Energon et RID 2015, j'ai un peu peur concernant une suite de Cyberverse. En tout cas, on va pouvoir parler du jouet à présent. Il s'agit donc de Megatron, que je trouve génial. Donc au niveau de la boîte, on a une boîte fermée, pas un blister, avec donc normalement Megatron ici, on a les accessoires sur le côté, build de figure Macadam, je vais en parler un tout petit peu après, Megatron, Bumblebee Cyberverse Adventures. Je sais pas pourquoi, mais au milieu de la saison 3, ils ont décidé que c'était différent, et du coup ils ont appelé ça Bumblebee Cyberverse Adventures. Excusez-moi pour le mauvais accent anglais. Alors que c'est Cyberverse, hein, c'est juste Transformers Cyberverse. Arrêtez de tout nommer à partir de Bumblebee, surtout que Bumblebee n'est même pas important dans la saison 3. C'est le personnage principal de la saison 1, on le voit beaucoup dans la saison 2, mais dans la saison 3, tous les personnages ont leur importance, c'est ça qui est cool. On a Transformers en noir sur fond jaune, ce qui change, hein, avec du violet autour. Le symbole Decepticon ici, normal, c'est Megatron. 6 ans et plus, Hasbro. Oui, en plus, oui, les Deluxe sont des figurines qui sont plus pour collectionneurs. Alors, ça reste simple, mais ce sont des figurines beaucoup plus articulées. C'est articulé au niveau d'un Siege, au niveau de très bons Siege niveau articulation. C'est un peu complexe à transformer, et franchement, c'est beaucoup plus ressemblant au dessin animé que les autres figurines qui ne sont pas faites pour les collectionneurs. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, je dis juste qu'elles ne sont pas faites pour nous. Ici, nous avons Bumblebee Cyberverse Adventures, les Decepticons, donc Shockwave, Starscream et Megatron. Megatron qui a l'air absolument choqué. Et ici, Deluxe Class. Et il y a un problème là-dessus, autre que le fait que Megatron soit choqué. C'est lui. Il n'y a pas de Starscream Deluxe en fait. C'est pas la peine de nous mettre un Starscream Deluxe, il n'y a pas de Starscream Deluxe. Et c'est quelque chose qui doit être corrigé. J'espère que ça sera corrigé. Franchement, j'aimerais beaucoup qu'il y ait d'autres vagues de Deluxe, afin qu'on ait un Starscream, afin qu'on ait un Soundwave, afin qu'on ait Jetfire, Skybite, Clover, Lockdown, Cheetor, plein de personnages comme ça qui auraient dû être dans les Deluxe, mais qui malheureusement ne le sont pas. Ici nous avons Macadam. Alors Macadam c'est un personnage un peu particulier. Tout le monde disait au début qu'il ressemblait à Few, un reviewer Transformers sur YouTube que je vous conseille d'aller voir, quelqu'un qui est super sympathique, en anglais. Et du coup, c'est un personnage que j'adore, c'est mon personnage préféré de la série, et j'ai vraiment envie de le compléter. Il vient dans les 8 Deluxe, parce qu'il y a en effet 8 Deluxe ici. Optimus, Megatron, Shockwave, Bumblebee, qui sont pour le moment trouvables en Pickwick Toys et en Maxi Toys. Maxi Toys, ils sont beaucoup plus chers. Une fois que ça ne sera plus fermé, les magasins, on pourra aller chercher, enfin moi je pourrai aller chercher les 3 autres, et ensuite on aura Hot Rod et Grimlock, et enfin Arcee et Thunderhowl, qui lui apparaît tout à la fin, les 5 derniers épisodes de la série. Megatron ici, et Macadam, qui est donc
pour distribuer dans les 8 boîtes. Ici on a Transformers Marvel DI et c'est à peu près tout. Pour la boîte, on va pouvoir passer au robot. Avant de passer à Megatron en lui-même, j'aimerais parler d'un petit truc dont je viens de me souvenir à propos de la boîte. Il n'y a pas de fil à chaussettes, comme les appelle Septimus. À l'intérieur, ici, il n'y a aucun fil qui retient la figurine. En fait, tout ce qui la retient, c'est tout simplement la forme du plastique qui est à l'intérieur. Je trouve que c'est très cool, ça vient de la décision de Hasbro d'enlever de plus en plus le plastique de leur boîte, ce qui est une chose qui... c'est une bonne décision. Et du coup, ils ont décidé de ne plus mettre de fil comme ça. C'est la même chose sur les Earthrise, par exemple. Et je trouve que c'est bien parce que pour ceux qui déballent, ça permet d'éviter d'avoir à couper. Parce que personnellement, j'utilise une pince pour couper les fils comme ça. Et j'ai toujours peur de toucher un peu trop la figurine et que ça la raye. Et du coup, ben, vu qu'il n'y a rien comme ça, il suffit juste de tirer. Bon, des fois, il faut tirer un peu fort pour que ça s'en aille, mais il suffit juste de tirer pour enlever la figurine. Donc, pour parler de Megatron, nous avons ici le petit Megatron en mode tank. Et je dis petit Megatron parce que c'est un Deluxe, mais parce que c'est un petit Deluxe. Donc nous avons ici un tank qui reprend plutôt bien le mode alternatif qu'on voit dans la série. Alors, honnêtement, j'ai regardé la série qu'une seule fois, je me souviens pas exactement du mode alt, je crois qu'il est un peu plus massif que ça, mais j'aime beaucoup la forme de ce mode alt. En fait, ça fait un tank qui est quand même assez large, très plat, avec une toute petite tourelle, mais enfin une tourelle qui est très très large, mais qui est très basse au final. On a donc un canon ici qui est entièrement peint en gris mat, et qui normalement est de cette couleur-là, gris clair. Comme ceci, on a du gris clair partout quasiment. On a du gris foncé mat ici, du gris un petit peu plus clair là. On a du rouge ici, on a le gris foncé mat ici, on a du noir avec du rouge sur les pièces qui sont là. Voilà. On a donc, oui, je l'ai déjà dit, du rouge ici. On a du gris là. Et du gris foncé, ainsi que du noir au niveau des chenilles. On peut voir en dessous que c'est juste Megatron qui fait une pose de yoga. C'est une transformation qui est pas forcément très complexe, mais qui n'est pas non plus aussi simple que la plupart des autres jouets Cyberverse. Pour la petite comparaison, voici à côté d'un Deluxe classe Siege, voici Red Alert, que je ferai peut-être en review très rapide un jour. Et du coup, vous pouvez voir qu'il est quand même assez petit. Il fait à peu près la hauteur de... Enfin, il est un peu plus haut que Red Alert, qui n'est pas une voiture très très haute. Il est moins long, alors... je vais lever un peu la caméra, mais du coup... Il est moins long, et il est à peine plus large. Voilà, c'est un petit Deluxe. Malheureusement, il est un peu petit à côté des autres Deluxe, si je me souviens bien des images de comparaison que j'ai déjà vues. La tourelle ne tourne pas. Aussi, vous verrez à cause de la transformation, ça ne tourne pas. C'est vrai que c'est excusable, mais après c'est vrai que rajouter deux, trois petits trucs pour avoir un peu plus de keyboard dans le dos, et du coup avoir la tourelle qui tourne aurait peut-être pu se faire. Est-ce que c'est vraiment grave? Non, enfin moi j'aime déjà la transformation comme elle est. Il n'a pas spécialement besoin de tourner la tourelle, après tout il suffit qu'il tourne comme ça sur ses chenilles et c'est bon. Il a donc des roulettes aussi, il a une roulette à cet endroit-là et il en a une sous chaque chenille qui lui permettent de rouler assez simplement. Et ces pièces-là bougent ici. En fait, ce sont des pièces séparables, enfin détachables, qui devront se détacher pour la transformation. On peut donc par exemple les détacher et les ramener ici. Voilà. Je préfère les laisser personnellement sur la tourelle. Ça permet d'habiller un peu la tourelle et on n'en a pas spécialement besoin sur le côté. En plus de ces deux accessoires ici, il vient avec trois autres accessoires en tout. Il vient donc avec ces deux pièces-là, comme ceci, qui viennent s'emboîter l'une dans l'autre. Alors vous voyez, il y a un trou, vous voyez peut-être pas, il y a un trou avec des encoches, enfin avec des trous plus larges, et ici il y a des pegs sur les côtés. Ce qu'il faut le mettre et bien tourner pour arriver à mettre dans le bon sens, et voilà, là ça tient. C'est donc un effet de tir compatible avec les Siege qui est rose, et du coup c'est pas forcément très adapté au Siege, mais ça passe pour les Cyberverse, et du coup ça vient se mettre tout simplement dans le canon ici. On peut aussi... Excusez-moi. On peut aussi venir mettre ça à l'arrière, comme ceci, si on veut un tank qui avance plus vite. Pourquoi pas, mais bon, autant l'utiliser à l'avant, je trouve que c'est mieux. Et l'autre pièce qu'on a, c'est ceci.
on a le torse de Macadam avec. Voilà. Donc Macadam aussi ne se transformera pas, c'est juste une figurine articulée. Ce qui ne me dérange pas spécialement, il y aura moins d'articulation que sur les Deluxe, mais du coup ça sera une figurine articulée plus simple que les autres figurines qui sont vendues. Et de toute façon, Macadam ne se transforme jamais dans la série, et le seul autre mode qu'on voit n'est même pas vu, n'est vu seulement... n'est pas vu directement. Vous verrez si vous regardez la série, en tout cas, c'est un personnage que j'adore. On a des détails de bleu à cet endroit-là, sur le torse, on a du orange ici et derrière. C'est pas forcément très propre, mais bon, ça reste une pièce qui est en plus. Ils nous auraient vendu le Deluxe au même prix s'ils n'avaient pas mis ça, donc je vois ça comme un bonus. Et du coup, on a une roue à l'arrière qui n'est pas peinte, malheureusement. Et donc on a de quoi mettre le ball joint du bas du torse, ainsi que donc le ball joint de la tête, ainsi que ceux des épaules. Voilà, c'est tout, il n'y a rien qui bouge dessus. On va maintenant pouvoir passer à la transformation de Megatron, et je trouve qu'elle est très sympa, tout simplement. Il y a des trucs vraiment très cool. Donc on va commencer par enlever ces pièces-là et les ramener ici. Donc vous voyez, c'est juste une pièce comme ça avec un peg 5 mm qu'on vient mettre ici et là, comme ceci. On vient ensuite enlever le canon. En même temps, sur beaucoup de Megatron, il faut enlever le canon à fusion. Alors normalement c'est assez simple à enlever, voilà. C'est juste sur un peg 5 mm ici qui vient se mettre là-dedans. Donc on pourrait juste mettre le tank comme ça, mais c'est un peu moche. Voilà, un petit peu très moche. Ensuite on va venir s'occuper des jambes qui sont à l'avant. Donc on va venir appuyer comme ça dessous, pour venir détacher comme ça. Donc on ramène, en fait on a un peg ici, qui vient se mettre à l'intérieur de ce trou ici, ainsi que les deux pièces qui vont s'interconnecter comme ceci. Donc on passe comme ça, et là on vient plier à cet axe-là pendant qu'on tire sur le côté, parce qu'on a tout simplement cette pièce-là qui vient taper contre celle-ci, donc si on ne le fait pas, ça va bouger, enfin, ça va peut-être faire des problèmes. Donc on ramène entièrement comme ceci, et ensuite on retourne à cet axe-là, comme ça. On vient sortir cette pièce-là qui va former le pied, et on referme ainsi. Et donc, on a une jambe de fait. On fait pareil de l'autre côté, on plie le genou et on ramène comme ceci. On vient clipser comme ça. On ramène le pied ainsi. On vient refermer, donc on a un picot qui vient dans le trou ici. Comme ça. Et on retourne et on a les deux jambes de fait. Ensuite, on peut venir passer en haut. Et du coup, là, il va falloir cacher toute cette pièce-là. Donc on va venir prendre ces deux petits panneaux, enfin ce petit panneau-là de chaque côté. On le ramène vers le haut, donc enfin vers l'extérieur surtout. Voilà, donc comme ça et vers le haut, ça vient se détacher, ça s'attache simplement avec ça, ça qui va se mettre autour de cette pièce-là et cette pièce-là qui va s'enclencher là-dedans. Comme ça, on écarte les deux, en même temps ça vient détacher les mains en haut, et on peut venir écarter un petit peu ça pour le moment. On va prendre tout ça et le ramener comme ceci, et prendre la pièce du haut qui est ici, et la ramener de l'autre côté, comme ça. Voilà, donc là on a déjà le torse, et là on va passer à déjà au bras. Donc on va prendre la pièce des chenilles comme ça, et la ramener comme ceci, ça vient se clipser là, et je mets sur cet angle là pour pouvoir prendre cette pièce là et la ramener à l'intérieur comme ça, et ça vient tout simplement la cacher. Voilà. Ensuite on vient tout simplement mettre le bras dans le bon sens. Pareil de l'autre côté, on prend cette pièce là et on la ramène comme ceci. Voilà, et ensuite on met sur le bon angle pour que ça puisse passer tout simplement comme ça. On ramène le bras droit et on met comme ceci, et du coup là on a tout le backpack avec lequel il va falloir se débrouiller pour le rendre plus petit. Et c'est une étape que j'aime vraiment beaucoup. En fait, on vient juste reprendre cette pièce-là et la ramener dessous, comme ceci. Ça vient se clipser, ça tient très bien. Et ensuite, on vient prendre ces pièces-là sur le côté, que l'on vient ramener comme ça et comme ça. C'est très simple, mais ça permet de tout compacter. Ensuite, on a donc deux pegs, comme ça, qui vont venir dans les trous, qui sont juste au-dessus des trous 5 mm. On ramène donc comme ceci, on pègue, et là, c'est solide, ça tombera pas. Bon, c'est aussi parce qu'il est léger, mais du coup, nous avons Megatron
en robot. Et je trouve qu'il est magnifique. Bon, évidemment, qu'est-ce que Megatron sans son canon à fusion? On vient le mettre sur le côté de son bras. Et voici ce qu'il donne en robot, et je suis vraiment très content de l'avoir. On a un Megatron qui reprend très bien l'esthétique de la série. Alors, c'est pas parfait, évidemment c'est pas parfait, les pieds sont un petit peu bizarres, ça fait juste un panneau comme ça alors que ils sont un peu plus définis dans la série. Et on a ces pièces-là qui ne sont pas là dans la série, on n'a pas ces épaules-là. Mais je trouve qu'au final, il est génial, tout simplement. Très très bien. Donc pour la comparaison, voici à côté d'un Deluxe Siege, Sideswipe, et vous pouvez voir que Sideswipe n'étant pas le plus petit, Megatron est quand même un petit Deluxe. Après, sa transformation a l'air quand même un peu plus complexe que celle de Sideswipe, qui au final est très simple. Très bien, mais très simple. À côté d'un Optimus Deluxe, donc le classique, vous pouvez voir qu'il est plus petit. Et à côté du Megatron Siege, voilà ce qu'il donne. Donc un Deluxe à côté d'un Voyager, vous pouvez voir. C'est un peu un fils avec son père. Pourquoi pas, c'est marrant. En tout cas, c'est un très bon Megatron. Et pour la dernière petite comparaison, le Megatron Authentics que je vous avais présenté pour une review du 1er avril. Voilà, donc il est plus grand qu'un Megatron Authentics, ce qui est mieux, et surtout plus articulé et beaucoup plus complexe. Donc au niveau des détails, on va commencer évidemment par la tête. Donc la tête, je trouve, est très réussie. Alors on a quelques petits défauts par endroit, un peu de peinture, peut-être des trucs de mold, de dégrappage. Mais du coup, au niveau de la peinture, on a du rouge au niveau des yeux avec un tour noir qui est absolument magnifique. Ça donne un ton au personnage que je trouve très sympathique. En dessous, on a donc le torse avec seulement un logo Decepticon dessus, il en faut pas plus, c'est très bien, surtout le logo des Decepticon comme ça entouré avec du blanc, je trouve que c'est très classe. Le rouge avec des détails au milieu ici, je trouve que là aussi ça donne vraiment très bien, c'est une couleur qu'on ne voit quasiment pas, enfin qu'on voit seulement sur les bouts ici des missiles sur le mode robot, enfin sur le mode alt, et du coup c'est une couleur qui apparaît sur le mode robot et que je trouve très très cool. Pour des couleurs plus G1, enfin plus jouées G1, il aurait fallu par exemple du rouge ici, et du coup ça se serait beaucoup vu en mode alt. C'est vrai que si j'avais assez d'argent pour m'acheter un deuxième Megatron, j'essaierais bien un custom couleur jouée G1, ça pourrait être assez cool. Bref, du coup on a aussi les mains qui sont ici en noir, on a quelques détails de peinture noire sur les avant-bras, et pas beaucoup plus de détails au niveau des jambes, c'est quelque chose qu'on a déjà vu ici. Voilà, donc on peut maintenant passer aux articulations, et là j'ai quelque chose à dire sur les articulations. Megatron était extrêmement lâche quand je l'ai eu. Alors, c'était pas non plus lâche au point de ne pas pouvoir tenir debout, c'était juste lâche au point de pas pouvoir tenir debout. Non, c'était vraiment pas pratique, et du coup j'ai réussi à le rendre plus solide en mettant du papier dans ses articulations. Vous l'avez peut-être vu par exemple ici. On voit qu'on a du papier là, on voit qu'on a du papier qui dépasse un petit peu ici. En mettant du papier contre dans le socle de la boule du ball joint, ça permet de tenir le tout, même si, encore maintenant, vous pouvez voir qu'il se balade un petit peu. Surtout avec le canon à fusion, en fait, il y a des moments où le bras est pas assez fort pour le tenir. Mais bon, ça a été réparé. Les coudes, par contre, sont très solides, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci, ça tourne, mais ça tient. Mais du coup, c'est un peu dommage qu'il y ait des articulations qui soient pas très solides pour un jouet que j'ai payé cher, sachant qu'à à Maxi Toys, les Deluxe sont à 30 €. C'est très cher pour un Deluxe. J'ai acheté Megatron là-bas parce que c'était la première fois que je le voyais et que personne d'autre ne les avait vus en magasin avant, et du coup je pensais qu'ils étaient seulement disponibles là-bas, et vu que je les voulais, j'allais les acheter. C'était des achats obligatoires quasiment dans ma collection, tellement j'aime la série et tellement je trouve que les Deluxe sont bien. Il n'y a que pour Bumblebee que j'aurais vraiment pleuré, et pour Hot Rod. Mais du coup, c'était des achats que j'allais forcément faire, donc je l'ai acheté à ce prix-là. Quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu déçu, mais c'était pire quand j'ai vu qu'ils étaient pour moins cher à Pickwick Toys. Bref, du coup, au niveau des articulations, nous avons la tête sur ball joint, qui peut aller comme ça un peu sur le côté, ce qui le rend extrêmement expressif. C'est vraiment génial. Ensuite, on a
sur le côté comme ça peut tourner techniquement à 360 degrés, mais je l'ai jamais fait. Il peut pas forcément regarder en haut, mais un petit peu en bas. Voilà, du coup c'est pas mal au niveau de la tête. Au niveau des épaules, il peut aller vers l'extérieur comme ça. En fait, on a un trou ici pour qu'il puisse passer. Ça peut pas forcément tourner beaucoup, surtout à cause de l'épaule derrière. Ça peut faire un 360 degrés ici. On peut ramener un peu l'épaule vers l'avant, mais ça sert pas à grand chose. Et je vous déconseille de le faire, je sais pas si ça peut pas user des pièces. Le coude plie à 90 degrés et peut tourner comme ça. La main pivote et tombe, c'est la première fois que ça le fait. Du coup, la main peut pivoter, ce qui est là aussi une très bonne chose. On a une rotation au niveau du bassin, d'ailleurs oui, il tient à peu près bien le canon à fusion maintenant. Les jambes vont vers l'avant, vers l'arrière. Sur le côté, il n'y a quasiment pas de problème. Ça tourne ici pour la transformation. Les genoux plient à peu près 90 degrés. Et au niveau des pieds, c'est génial. On a sur le côté comme ça, mais on a aussi vers le bas, comme ça, et un petit peu vers l'avant. Ce qui peut donner franchement des poses magnifiques. J'aime beaucoup ce Mégatron. Et j'ai oublié une articulation, il s'agit de ici. On peut ramener les épaules vers l'avant. Je sais pas pourquoi ils font ça, parce que dans ma façon de le transformer, on n'en a pas besoin. Mais du coup, c'est très pratique pour certains trucs. Par exemple, alors là, j'ai détaché le ball joint, mais du coup, ça peut être assez pratique pour certaines poses, j'imagine. Mais du coup, on peut faire des trucs vraiment sympas. Autre chose qu'on peut faire, c'est enlever le canon. Et mettre les mains simplement vers l'avant. Comme ceci, on n'a même pas besoin de tourner les mains. Et on peut venir utiliser les deux poignets qui sont sur le côté pour faire en sorte que Mégatron tire comme ça. Et du coup, vu comment il est articulé, ça permet de faire des trucs vraiment très cool. Et donc, en mettant par exemple cette pièce-là, on peut avoir un Mégatron qui est en train de tirer. Et vous vous doutez que si on avait un certain autre Deluxe Decepticon dans les Cyberverse, on pourrait refaire une scène du début de la saison 2 qui nous a tous étonnés à partir du moment où on l'a vu. D'ailleurs aussi un autre point qui fait que Cyberverse est génial, c'est que c'était une exclusivité française quand la saison 2 est sortie. On était les premiers à l'avoir. Du coup c'est cool. Mais du coup voilà, on peut faire un truc très sympathique avec ça, mais du coup on peut aussi évidemment le laisser sur son bras. Comme ceci. Voilà. Et du coup quelque chose que je voulais garder pour après les articulations, c'est que non seulement il est beau à côté du Siege, non seulement c'est un très beau Deluxe avec une transformation super sympathique, mais surtout il est plus articulé que le Voyager Class Siege. Voilà. Peut-être mettre plus dans ce sens-là, oui c'est mieux. Avoir un Deluxe d'une gamme, enfin d'une série qui était plutôt faite pour les enfants et qui finalement a eu un très bon retour au niveau des fans qui ont eu le courage de regarder, des fans qui ne sont pas enfermés dans le fait que si ça ressemble à du truc pour enfants, c'est pour enfants. Et ben ça a beau être du coup une série qui semble être pour les enfants, c'est quand même des jouets qui peuvent être bien mieux que les jouets qui sont faits pour les collectionneurs. Donc c'est un Mégatron que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce Mégatron. J'ai pris un peu mon temps, mais j'avais vraiment envie de le présenter, de bien le présenter. D'ailleurs, j'ai pas forcément montré de dos ce qu'il donnait. Voilà. Évidemment, on a juste ce truc-là. On a de quoi stocker l'effet de tir si on veut. L'arrière est un petit peu creux, mais je trouve qu'avec le fait qu'il y ait des panneaux sur les côtés pour fermer, je trouve que ça ajoute, ça réduit la gravité du trou, j'ai l'impression, la gravité du creux qu'il y a derrière. Ils ont quand même fait l'effort de cacher un côté, donc je pense qu'on peut excuser le fait qu'il n'ait pas caché tout. Voilà, surtout vu le nombre de pièces qu'il y a, qui bougent, je trouve que ce Deluxe est absolument génial, et vu que je suis un énorme fan de la série, forcément je suis un peu biaisé. J'espère que cette review vous aura plu, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de Cyberverse. J'ai presque hésité un moment à faire une vidéo retour sur la série Cyberverse. C'est quelque chose que je ne ferai sans doute pas, parce que maintenant que c'est passé, il faudrait que je revisionne tout pour faire une vidéo. J'ai un petit peu la flemme honnêtement, je suis pas forcément dedans en ce moment. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et j'espère pouvoir avoir bientôt les autres Deluxe Cyberverse, étant donné qu'il me faut ce macadam.
N'hésitez pas à faire un tour sur les chaînes des vidéastes Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le forum transformersfr.com pour toutes les nouveautés en termes de sortie Transformers officielle ou non, ainsi que la série Cyberverse en l'occurrence. Même si elle est finie, il y a toujours des petits trucs par rapport à l'univers étendu, en quelque sorte, de Cyberverse. J'espère vraiment qu'il y aura une suite d'ailleurs. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum, sur le serveur Discord de l'Arche pour aller discuter de tout ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de vidéos. On devrait normalement se retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.